aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on vous parle du Party Popper, le calendrier de l'Avent de chez Benefit. Alors oui, on est... Ça fait 8 ans que c'est passé Noël. On est très en retard, mais on voulait quand même vous faire cette vidéo. Donc en fait on voulait avoir le temps de tester les produits et de vous en parler vraiment correctement. Alors on les a tous sortis, forcément, et on commence à chanter, on va pas s'en sortir. C'est bon, il s'est arrêté, wouh! Alors dans la boîte il y avait 12 produits, 12 échantillons. Alors étant donné que c'est le cadeau de Pauline, moi j'ai pas pu les tester réellement, elle m'en a parlé mais bon voilà. Donc ce sera Pauline qui vous dira un peu ce qu'elle en pense. Donc on va commencer par, donc c'est un mascara, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Le Bad Girl Lush. Alors j'ai vraiment un accent de tout pourri. Alors dans la boîte il y a eu 2 mascaras. Et celui-là, on commence par celui que j'ai le moins aimé. Parce qu'en fait, moi sur mes cils ça va pas du tout, ça me faisait des paquets, j'avais l'impression que tout était collé, ça... J'ai pas accroché, mais c'est toi tu viens d'en mettre par contre de celui-là. Et en fait, toi ça va bien. Voilà, donc je pense que je vais te le donner. Ouais. Voilà, moi j'ai des très longs cils, donc peut-être pour ceux qui ont des moi cils j'ai des cils très très courts. Voilà, pour ceux qui ont des cils plus courts, je pense que c'est plus intéressant. Ensuite, voici. Donc, le Total Moisture Facial Cream. Donc, on vous fera un petit peu. Donc, c'est une crème de jour. Je l'utilise tous les matins. Toute la nuit. Ouais. Toutes les nuits. Toutes les nuits, tous les matins, tout le temps. Elle est top. Enfin, moi, pour ma peau, elle est parfaite. Elle hydrate super bien. Vraiment, je pense que dès que mon petit pot sera fini, je vais aller l'acheter. Mais en fait, genre tu la mets avant ton maquillage? Oui. Bah oui, c'est une crème de jour. D'accord. Allez. Du gloss. Non? Oui, c'est du gloss. Le Sugar Bomb. Alors, Sugar Bomb. Pareil, dans la boîte, il y en a eu 2 et c'est celui que je mets tout le temps. Il sent trop bon en plus. Il est top. Donc là, je pense qu'avant d'avoir fini l'échantillon, j'en ai pour un petit moment. Mais d'ici là, je pense que je me le rachèterai parce que les lèvres, enfin mes lèvres brillent, elles collent pas. Elles ont bon goût, donc top. Elles ont bon goût. Très intéressant. Oui. Alors, donc ça c'est The Real Remover. C'est un démaquillant. Alors je dois vous avouer que celui-là, je ne l'ai pas testé parce qu'en fait en ce moment j'utilise l'eau micellaire de Garnier. Et je veux attendre d'avoir fini mon eau micellaire pour le tester, pour l'ouvrir parce que j'ai pas envie de l'ouvrir et après de plus m'en servir et que... Enfin voilà, de gâcher le produit. Donc, pour ceux et celles qui nous suivent sur Insta ou sur Twitter, je donnerai mon avis dès que ça sera utilisé. Alors, ça c'est le Rockateur. C'est un blush. Il est beau. Il est très beau. Ouais. Mais par contre, moi je préfère celui de chez Kiko. Ouais. Ouais. Moi, je pense que j'ai pas la peau, j'ai la peau trop claire en fait. Même quand je le passe Donc sur... elle va me donner. Donc quand je passe mon doigt en fait, ça marque pas. Voilà, ça marque pas assez. Et c'est dommage parce que franchement, le toucher est top. C'est satiné. Il y a une belle brillance, il est super même joli. La couleur, elle est jolie, hein. La couleur est super C'est belle. un Ouais. corail un peu rosé. Voilà, mais moi pour mon teint, ça va pas. Mais il est top. Top, top, top. Donc ça c'est le Height Beam. Donc c'est un highlighter, on peut dire. Oui, c'est un highlighter. Donc il se passe sous les sourcils ou et sur les pommettes. Et en fait ça sublime, ça fait briller le blush. Le blush, merci. Ça fait briller le blush et ça fait bien ressortir l'arête des sourcils. Donc celui-là je le mets souvent. Pour ceux qui ont vu le Power of Makeup, je m'en suis servie et il est génial parce que ça sublime vraiment le regard et les joues. L'autre gloss donc c'est le Hoola. Alors celui-là je dois vous avouer que je ne le mets pas souvent.
Il sent bon aussi. La vanille, non? Non, même pas. Enfin, je sais pas. Ça sent une drôle d'odeur. Voilà. Celui-là, je m'en sers pas souvent parce que j'aime pas trop la couleur en fait. Je la trouve trop quelconque. Mais la tenue est la même que le Sugar Bomb, que voilà, la tenue est top, ça fait pas collant, ça fait les lèvres sont hydratées, il est vraiment bien, c'est juste que voilà, c'est la couleur qui me correspond pas. Alors, deuxième mascara, donc c'est le They Are Real. Et la brosse est différente, en fait les picots sont vraiment picots. Ouais, elles sont vraiment picots. Et d'ailleurs, on le voit parce que quand je sors la brosse, il n'y a pas de paquet. Ouais. Alors que l'autre, ça fait pas du tout la même chose. Donc celui-là, c'est celui vraiment dont je me sers les 3/4 du temps. J'en mets pas tous les jours du mascara, mais à chaque fois que j'en mets, c'est celui dont je me sers. Et celui-là, il est vraiment génial. Parce que j'ai tout le temps des problèmes de paquet, j'ai vraiment les cils très longs, donc c'est vraiment galère. Et celui-là, top du top. Donc dès qu'il est fini, c'est sûr que j'irai me le racheter. Alors, The Professional. Alors celui-là, je l'ai vu sur un nombre de vidéos pas possible. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Alors, je ne l'utilise pas tous les jours. Parce que déjà, de 1, il est déjà teinté. Donc je vous explique quand même ce que c'est, on sait jamais. C'est une crème qu'on met avant le fond de teint pour cacher les pores. En fait, ça obstrue les pores. Donc, bon, c'est pas top pour respirer, pour que la peau respire. Et le problème qu'il a, enfin surtout moi, le problème qu'il a, c'est qu'il est déjà teinté en fait. Il est déjà teinté. Donc, c'est pas forcément adapté à la couleur de ma peau. Et il laisse un aspect un peu... je sais pas comment expliquer, on dirait que c'est du plastique. Touche, vas-y, je t'en mets sur la main. Voilà, étale-le, tu vas voir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Moi, ça me dérange pas, moi, c'est doux, je trouve. Moi, sur la peau, j'ai l'impression que ça me dérange. Que ma peau brille tout le temps. Moi, avec une poudre, non. Ah oui, c'est sûr qu'après, il faut poudrer. Alors, par contre, c'est sûr que ça cache vraiment bien les pores. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut un bon démaquillage parce que là, la peau, elle prend vraiment cher. La question est, est-ce que je vais me le racheter ou pas? Sincèrement, j'ai pas pris ma décision encore. Parce qu'il est quand même très cher et pour l'utilisation que j'ai, je pense que non, mais on ne le sait jamais. Alors, produit suivant, c'est le What's Up. Alors, c'est un highlighter. Alors, sincèrement, je m'en sers pas souvent, même, je m'en suis servi quoi, 5-6 fois. Donc, vous pouvez le voir, il est quasiment neuf. Voilà, toujours le même problème que j'ai quand j'ai des produits comme ça, c'est que au niveau de ma carnation, c'est un peu limite, donc je suis obligée de l'estomper. Ça c'est mieux déjà. Ah oui, carrément. Ouais. Voilà. Donc moi je suis obligée d'estomper, donc c'est sûr que c'est bon. Il est super bien, l'utilisation est top, mais voilà, le seul problème que j'ai c'est que c'est pas forcément la teinte. Mais sinon je le recommande sans souci. Alors le Oulala Lift, alors vraiment celui-là je l'utilise tous les jours. C'est un anti-cerne. Voilà, je le mets dessous et je masse. Ce produit est top. Voilà, il fait des miracles. Donc ça c'est sûr à 100% que j'irai le racheter. À 100%. Et le dernier? Et le dernier, c'est le Lolitin, voilà. Ouais. Alors celui-là, en fait je dois vous avouer que celui-là je l'utilise pas du tout. En fait c'est pour mettre donc, sur les joues, sur les pommettes et sur les lèvres. Donc la couleur, voilà, c'est c'est comment dire, c'est rose pétant. Oui. Ouais. Voilà.
Mais il est bizarre. Et oui, non, mais Il est liquide. j'ai pas du tout adhéré à la... J'ai pas du tout adhéré à la texture ni à l'utilisation. On dirait de l'eau. Oui, non, ça me plaît pas. Je vois même pas ce que je fais. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous l'utilisez, peut-être que je l'utilise mal, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, j'en ai pas eu... Enfin, j'ai pas eu le coup de cœur sur ce produit. Voilà, donc les produits, on vous a tout montré. Sincèrement, dans l'ensemble, je suis vraiment très contente du calendrier de la marque Benefit. Alors ça, c'était sûr que c'était une très belle marque. Hein. Très belle marque, c'était vraiment... Enfin, c'était un beau cadeau. C'était aussi une valeur sûre. Dans l'ensemble, sur les 12 produits, sincèrement, il y en a 2 dont je ne me sers pas. Un parce que mes cils sont trop longs et l'autre parce que j'ai pas trop adhéré. Sinon, je me suis servi de tous les produits, c'est vraiment des produits super. Des produits où les 3 quarts, je vais les racheter, ne serait-ce que le mascara, le gloss, l'anti-cerne, voilà, merci, j'arrive pas trop les mots. La crème pour le jour, voilà, donc je suis hyper contente. Je trouve l'idée super et vivement l'année prochaine. Vivement la fin de l'année pour pouvoir en avoir un autre. Bon, bah écoutez, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez vous aussi des produits Benefit que vous voulez un peu partager vos ressentis, ça nous intéresse parce que voilà, on est ouverte à d'autres découvertes. Et ben on vous fait de gros bisous, on vous dit à la prochaine et puis voilà. À bientôt. Bye bye. Ciao. Ah, ça c'est notre photo. Celle-là c'est la photo voilà. de l'emblématique. On a toujours dit qu'il fallait qu'on la refasse celle-là. Ouais, sauf que je l'aurais écrasée.